Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la CAO, une vidéo qui s'inscrit à la suite du fuselage tubulaire, enfin du flanc du fuselage tubulaire sur CATIA V5. Ici nous allons voir comment faire sur ZW3D pour faire la même chose. Alors l'objectif ici n'est pas de faire une comparaison entre les deux logiciels, entre CATIA et ZW3D. Non, au contraire, l'objectif ici est de montrer que la méthode de conception, en fait ce cheminement de pensée, va au-delà en fait de l'utilisation de logiciels et donc applicable à tous les logiciels, aussi bien sur CATIA que sur ZW3D. Donc je vais appliquer la même méthode que j'avais appliquée sur CATIA ici sur ZW3D, on va voir si ça marche tout simplement. De la même façon, je pars sur une combinaison de courbes comme sur CATIA V5. Ici c'est presque la même chose. Bon, je n'ai pas fait un profil fermé pour faire cette combinaison, j'aurais pu, hein. De toute façon, ici je vais faire deux combinaisons, c'est-à-dire je vais faire la combinaison de la ligne qui se trouve au-dessus, hein, qui représente en fait le fuselage ici, vue de profil, le tube du haut. Et on va faire une combinaison avec la forme vue du dessus, hein, cette forme-là, un petit peu cintrée. On obtiendra donc le tube du haut. Et puis on fera aussi une combinaison entre cette forme ici, vue du dessus, et la vue de profil en fait des tubes du dessous. Donc c'est parti. Alors pour la partie supérieure, ça posera pas de problème. On va aller dans filaire, on va aller dans projection de deux courbes. On va montrer donc la première courbe. On va donner la direction, c'est la direction de ce vecteur ici. Et la deuxième courbe, celle-ci est la direction de ce vecteur. Voilà. On va valider. Alors ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'ici j'ai demandé en fait la direction du vecteur en s'éloignant sur la première courbe, c'est pas grave, il suffit simplement d'inverser ici et dire -1, donc ça renverse la flèche verte, et on voit ici que l'intersection est faisable entre la rose et la bleue, ça nous donne la courbe rouge. Donc je valide, voilà, donc ça c'est notre première courbe, le tube du dessus. On va faire maintenant la même chose avec la courbe du dessous, on va voir que ici, cette esquisse est constituée en fait d'une droite, d'un rayon et d'encore d'une droite, et que la fonction combinaison ici, enfin projection de deux courbes, n'en voudra pas. Donc si je prends ça, direction, donc ce vecteur vert, mais en l'inversant bien sûr, on va mettre -1 ici, la deuxième courbe, donc celle-ci dans la direction Z, je valide, et là, ici, en bas, là, j'ai commandé échoué, contrôler les saisies, en fait, ça ne marche pas parce que la machine attend uniquement des courbes en entrée et non pas des éléments qui sont constitués de plusieurs courbes. Donc il y a une solution c'est d'utiliser un outil qui va nous permettre par exemple ici de concaténer donc ces morceaux. Donc on va le faire, on va dire annuler cette chose là, on va concaténer ces courbes, donc on va montrer cette courbe, ensuite celle-ci et celle-ci, donc ces trois là, on va valider. Dans l'arbre on va obtenir ici une concaténation des courbes à la place de la fameuse esquisse, donc cette esquisse il va falloir que je la cache, donc je vais faire un bouton droit caché, voilà, ça m'évitera de la sélectionner à la place de la concaténation, et je vais recommencer donc ma projection, ma combinaison de courbes. Donc première courbe, celle-ci, dans la direction du vecteur Y, mais avec un -1. Deuxième courbe, celle-ci, direction Z, et ce coup-ci, on voit que le logiciel accepte l'opération. Donc je valide, hop, et on obtient donc ces fameuses courbes. Donc je vais pouvoir cacher maintenant, les esquisses qui ne m'intéressent plus, donc celle-ci on la cache. D'ailleurs c'est plus que caché, ça c'est désactivé d'ailleurs, hein. Celle-ci, hop, je la cache, et on obtient donc, non j'ai encore celle-ci est cachée, donc la concaténation des courbes. Donc si je fais ça, on voit, hein, ici j'ai décoché, donc ça veut dire désactivé, donc ça ne va pas. Il faut que je fasse ici simplement, il faut que j'arrive à la cacher, donc c'est ici, donc si je décoche ici, voilà, ça suffira à la cacher. Donc on obtient maintenant les deux tubes qui correspondent en fait aux deux longueurs en fait de mon fuselage. Le tube du dessus, le tube du dessous. Maintenant on va pouvoir mettre des lignes pour faire le fameux maillage, au moins une partie, parce que je vais peut-être pas refaire tout le maillage, c'est juste pour montrer en fait la manipulation sur ZW3D.
Ici, je vais commencer par ajouter une ligne verticale pour représenter le premier tube vertical à l'avant du fuselage. Donc je vais prendre tout simplement un segment. Et ce segment ici, alors segment point-point, si je passe tout de suite, évidemment, le logiciel va me détecter soit la courbe, soit l'extrémité de la courbe. Ce que je voudrais en fait, c'est me positionner à un certain nombre de millimètres depuis l'extrémité de la courbe. Donc je vais aller ici, chercher quoi? Chercher sur courbe à distance. Voilà, sur courbe à distance, je vais montrer la courbe, voilà, dans le sens là, et la distance, je vais marquer, voilà, ici 12, parce que j'avais fait des essais, donc la machine a retenu 12. Alors 12 mm, ça correspondra de toute façon pour mon tube de 20 mm de diamètre, ça sera donc le rayon, 10 mm plus encore 2 mm, pour être sûr que le grand tube dépasse un petit peu à côté de la soudure. Voilà, donc je vais faire ça, je vais dire valider. On a donc un premier point, je vais peut-être me rapprocher, voilà, on voit ici qu'on ne démarre pas donc juste au bout, et je vais faire pareil avec l'autre courbe, donc je vais dire ici, la même fonction sur courbe à distance, je vais montrer ça, 12 mm, je valide avec le bouton milieu, et là je peux donc encore une fois valider, voilà, pour mon agrégation de fonctions. Donc je me retrouve ici avec cette première ligne, ce qui est tout à fait bien, ce qui est tout à fait valable. On a dans l'arbre ici les différents résultats fiers. Alors on a cette projection, cette combinaison de courbes, on a l'autre combinaison de courbes, et on a aussi donc cette ligne verticale. Donc je vais rajouter maintenant un segment point-point. Alors je vais le mettre un petit peu comme je sens, c'est juste pour montrer comme ça, comment ça marche. On va faire en sorte qu'il soit vertical. Voilà. Bon, est-ce qu'il est vraiment vertical? Je ne sais pas, on va dire que oui. Donc là je valide, hop, et on va tout de suite mettre une diagonale. Donc, ici je détecte ce point, je détecte, attention, ici il faut zoomer un peu, pour être sûr de bien détecter l'intersection en fait avec les deux lignes. Voilà. Ici, je valide et on a un début, en fait, un début de maillage. Donc je ne vais pas aller plus loin pour aller jusqu'au bout du fuselage. On a compris le principe, il suffirait d'en rajouter. J'aurais pu aussi d'ailleurs pour positionner cette ligne dire que je suis à tant, à une distance en fait de l'extrémité, ou à une fraction en fait, une fraction de la longueur totale de cette grande ligne qui se trouve au-dessus. Pour la suite des opérations, dans n'importe quel logiciel, de toute façon, on a la solution, on a deux solutions. On peut partir directement sur du solide, pourquoi pas, puisque les fonctions solides nous permettent de faire des balayages ou des extrusions. On peut aussi faire la même chose en surfacique. Si on a du surfacique, après on pourra passer facilement au solide par épaississement. Donc ici, dans ZW3D, je vais faire les deux méthodes pour voir s'il y a une différence, d'abord si on peut y aller directement en solide, pourquoi pas, et puis je ferai aussi la manipulation en surfacique pour voir en fait qu'il y a toujours, en CAO, il y a souvent plusieurs solutions. Après ça c'est une stratégie, c'est-à-dire qu'il faut y réfléchir un petit peu avant, sachant que dans un logiciel de toute façon de CAO on a des outils de base, les extrusions, les balayages, etc. Ça permet de nous orienter en fait vers une démarche de conception, hein, vers une méthode tout simplement, une méthode que l'on ne va pas chercher ailleurs, hein, que l'on imagine. Et puis on se fait un petit essai dans un coin, dans un petit document à côté, un essai de principe, on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on part là-dessus, et puis si vraiment au bout d'un moment on se rend compte que c'est pas terrible, à ce moment-là, eh ben, on a quand même une solution de repli, on a un plan B, et on essaye l'autre manipulation. Donc ici on va y aller directement en solide. Alors ZW3D, qui est un logiciel hybride, nous donne accès en fait à des solutions qui sont ici des outils qu'on pourrait considérer comme solides, mais en fait qui n'en sont pas vraiment. Ce sont des outils, on va dire, hybrides, qui sont capables, par exemple, l'extrusion, d'extruder et de former directement du solide, ou bien d'extruder et de former aussi du surfacique. Donc peu importe, c'est très bien comme ça. En fait, si le surfacique est fermé, obligatoirement ce sera un solide. Donc il faut le comprendre comme ça. Donc ici, on va utiliser une fonction qui est pas mal, qui s'appelle, qui se trouve derrière balayage, c'est ça, qui s'appelle tuyau, parce que typiquement c'est ce qu'on cherche à faire, hein. On cherche à faire
une structure avec des tubes. Donc on va utiliser tuyaux, on va montrer donc la courbe sur laquelle on veut faire notre tuyau. On va donner les diamètres, donc diamètre extérieur 20, diamètre intérieur on va dire que ça fait 1 mm d'épaisseur, donc on va dire 18, hein, du 20-18, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire union des tuyaux, non. On va dire conserver les courbes, oui, je veux conserver la courbe de départ. Puis on va dire valider. Voilà, valider. Et puis on va se rapprocher un peu pour voir un peu ce que ça donne. Et on voit ici que ZW3D nous a fait un joli tuyau. Voilà, hop, un joli tuyau qui se trouve en fait sur toute la longueur de ce fil. Donc ça c'est très bien. On va faire exactement la même chose avec l'autre. Donc on a un solide, hein. D'ailleurs on le voit ici dans l'arbre, on a solide. Donc tuyau, hop, on y va, tac, on valide, on valide, on valide, on valide encore, il ne veut pas valider. Si, ça y est, il y avait un petit peu de retard. Donc on a un deuxième solide ici, on a nos deux solides, donc ça n'a pas posé de problème ici, hein, puisqu'on a en fait, on avait une courbe, mais je pense que sur un objet constitué de plusieurs éléments, c'est-à-dire des lignes, des courbes, etc., ça doit fonctionner. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la prochaine fois que je vais faire un élément, est-ce que je saurai les relimiter avec les deux éléments initiaux? Donc on va continuer, on va faire encore un tuyau, on va montrer donc ceci, on va valider tout de suite, voilà. Là, si on se rapproche, on va se rendre compte qu'effectivement, là, il y a du rentre dedans, hein. Pas de problème, on voit, c'est normal, ça s'intersecte, et les deux pièces ne se connaissent pas. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est si ZW3D est capable, donc sur la base de solide, de faire cette fameuse relimitation d'un tube par rapport à l'autre. Donc on y va, il y a une fonction pour ça, une fonction qui s'appelle réduction. Donc c'est pas la peine d'aller dans surface ici, d'utiliser ajuster les faces, hein, diviser les faces, etc. Non, non, on a dans modèle quelque chose qui est un outil qui est automatique finalement et qui va regrouper donc les outils que l'on trouve dans surface de façon à découper chaque face, hein, chaque surface qui constitue ce solide. Et ceci pour soulager finalement l'utilisateur. Donc on va prendre donc, réduction, derrière réduction d'ailleurs il y a division, mais ici on va faire une réduction. Moi j'appelle ça une relimitation entre les pièces, mais c'est parce que c'est du langage CATIA. La base c'est la pièce que l'on veut redécouper, donc voilà, cette pièce là. Sélectionner, donc ici il s'agit simplement complètement du solide. Et réduction, ce sont les deux autres objets qui vont permettre de redécouper. Donc on va prendre cet objet là, et puis on va reculer un peu, et puis cet objet là, voilà. Donc ce qui m'étonne c'est que cet objet n'est pas bleu, si voilà, il est bleu. Donc ça c'est bien, donc le bleu sera relimité par les deux pièces roses. On va regarder un petit peu ce qu'on a ici. Donc inverser le côté à garder, alors en principe on devrait avoir des flèches quelque part, voilà. Donc la flèche montre que, c'est une grosse flèche, hein, c'est pas très joli, quand on se rapproche c'est bien. La flèche montre qu'on va garder la matière qui se trouve à l'extérieur des objets réduction, hein, des objets roses. Donc c'est ce qu'on veut, on veut garder la matière qui se trouve à l'extérieur ici. On ne veut pas faire de réduction simultanée. Réduction simultanée, ça veut dire que la bleue sera coupée par la rose, mais la rose sera coupée aussi par la bleue. Donc ça, je ne veux pas le faire. Fermer l'aire de division, oui. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand je vais couper mon tuyau ici, je veux qu'au niveau de la coupe, il y ait une face, de façon à ce que la pièce bleue soit toujours un solide. Conserver le modèle T, c'est-à-dire un modèle réduction, c'est-à-dire les deux modèles roses, oui. Et étendre la phase de coupe, c'est pas nécessaire ici, donc on va valider. Voilà, donc là c'est fait. Et en principe, au joie bonheur, on a dû récupérer, donc ici on a 3 solides, hein, un solide, 2 solides et 3 solides. Et en principe, donc la gueule de loup est réussie. Donc je vais cacher tout simplement la pièce du dessus, et on voit que la gueule de loup ici est réalisée. Donc voilà, hop. Ça comme ça, c'est voilà. Donc pareil en bas, hein, elle est réalisée aussi, on la voit ici en surbrillance, hein. Donc là ça a fonctionné. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réafficher ça.
Je vais faire la même chose verticalement ici, hein, je vais mettre en pause, je vais faire la même chose ensuite en diagonale, et on va vérifier après si on arrive à faire la gueule de loup avec les diagonales. C'est parti, on refait un tuyau donc sur cette courbe là, je valide, voilà, il est au bon diamètre, pas de problème. Je fais tout de suite l'opération de réduction. La base, donc il s'agit bien de cette pièce là, on la voit en bleu, et ensuite donc les objets qui permettent de faire la réduction, celle-ci avec la flèche donc vers l'extérieur, et puis celle-ci, et je valide avec la même paramétrie ici, je valide, et en principe, voilà, les gueules de loup sont faites, on a récupéré donc un quatrième tuyau. Je vais me rapprocher un peu pour voir si ça a bien marché. Oui, on voit les gueules de loup ici. Donc tant qu'on a dans l'arbre des objets solides, hein, on voit ici dans le conteneur solide, c'est que tout s'est bien passé, c'est merveilleux. Donc je continue. Tuyau, ici, je valide, hop, donc ici ça rentre dedans, hein, on va voir à l'extrémité d'ailleurs que on se retrouve ici voilà, avec le tuyau à l'intérieur en interférence. On va donc continuer à faire notre opération de réduction, et ce coup-ci on va avoir donc bien la base en bleu ici, on va voir, mais on va aussi avoir plus d'éléments de réduction, c'est-à-dire qu'on veut bien recouper par rapport à ça, avec la flèche donc toujours vers l'extérieur, on veut bien recouper aussi par rapport à ça, on voudrait aussi recouper par rapport à ça et par rapport à ça, donc ça commence à faire du monde finalement. On valide, et on espère que ça s'est bien passé. Donc ici, apparemment, ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce que, à mon avis, ça commence à être un petit peu compliqué. Erreur, création, fonction, réduction 3, c'est pas très explicite, mais en tout cas, la machine n'a pas voulu le faire. Donc, dans le principe, on va dire que ça fonctionne, mais dans les faits et dans la pratique, malheureusement, il y a des choses qui peuvent ne pas passer, comme ici. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'imagine que déjà ici, on est sur une portion, on va dire, qui est plane, sur ce demi-fuselage, hein, sur ce flanc de fuselage. Ici, on va commencer à avoir des rayons, on va partir en courbure à l'arrière, et je pense que ça va être de plus en plus difficile de faire passer les fonctions en solide et d'obtenir aussi donc des solides. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir fait cette réflexion préliminaire, de se dire que effectivement, bon bah, je sais ce que je veux obtenir, j'ai besoin d'un filaire au départ, je sais que sur ce filaire, je vais faire des extrusions ou des balayages. À partir de ces balayages, je vais m'arranger pour redécouper les pièces les unes par rapport aux autres, etc. Donc ça, c'est la réflexion, on va dire, basale, la réflexion préliminaire. Après, avec les connaissances que l'on a de notre outil CAO, hein, quel qu'il soit, on sait que la machine sera capable de traiter ici du solide directement. On sait aussi que la machine sera capable de traiter du surfacique. On sait où se trouvent les fonctions, etc. S'il faut, on va chercher dans la documentation, mais on finira par y arriver. Donc là, le plan B, c'est de se dire, bah, ok, le solide, ça fonctionne pas terrible. On va supprimer en fait tous ces trucs-là. On va garder tout simplement, on va virer voilà, les tuyaux et les réductions. Je les prends, je les supprime. On va repartir de là et on va donc continuer plutôt sur du surfacique. Alors on pourrait se dire, on va utiliser, puisque c'est un logiciel hybride, hein, on va utiliser la fonction tuyau. Et dans la fonction tuyau, on va dire que bah, c'est pas du solide. On va dire que c'est du surfacique, mais malheureusement, il n'y a pas la fonction. Donc ça, c'est un peu bête. Bon, je devrais remonter ça d'ailleurs au concepteur du logiciel. C'est pas très important, on va le faire autrement, puisque dans un logiciel de CO, finalement, ces fonctions sont des fonctions plus ou moins automatisées, mais à la base, finalement, ce sont toujours des surface nerves. Et ces surface nerves sont issus tout simplement de balayage. On va donc partir directement sur une fonction balayage. Alors les fonctions balayage, on va trouver ça dans
surface, même pas, non, on va trouver ça dans le modèle tout simplement. Extrusion ici, extrusion, tuyau, et derrière il y a balayage. Alors balayage, ce qui est bien, c'est que balayage va nous permettre d'obtenir soit du solide ici, en bas, en activant ce premier bouton, parce qu'on aura fermé, on voit les deux petites faces jaunes fermées de chaque côté du balayage, soit fermé d'un côté à l'entrée, ou fermé à la sortie, ou bien simplement ouvert à l'entrée et à la sortie. Donc on va prendre ouvert à l'entrée et à la sortie, ça nous permet d'obtenir tout simplement la surface de balayage le long de ces lignes. Alors, tout ça c'est bien, mais ici en fait, on veut donc la directrice, c'est ça, mais on veut aussi un profil. Mais le profil ici, ça veut dire que malheureusement, il faudrait faire un petit profil au bout, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre un plan, dessiner une esquisse et faire un profil. Alors ça c'est pénible. Alors, on va pas faire comme ça, on va définir un profil une fois pour toutes, et ça ce sera bien pratique. Donc on va fermer ça, on va faire une seule esquisse, on va poser, je ne sais pas, moi dans un plan quelconque, on va valider, voilà. Et dans cette esquisse, on va tout simplement poser un cercle voilà, centré là-dessus, d'un rayon de 10 tout simplement, puisqu'on veut du tube de 20. On va valider. Et voilà, je sors de l'esquisse. Ce truc-là, en fait, esquisse 4, d'ailleurs, ce serait pas mal de le renommer tout de suite. Je crois que c'est ça, renommer. Voilà, c'est ça, renommer. Et on va dire, ici, c'est un profil tube. Voilà. Ça permettra de le retrouver, parce qu'on va avoir ensuite une tripotée de fonctions balayage, qui seront les unes en dessous des autres dans cet arbre. Et si on veut changer tout simplement, parce qu'on a décidé dans notre conception de changer le diamètre du tube, eh bien, on va retrouver très facilement en fait profil tube dans l'arbre. Donc c'est important de s'organiser et de renommer les éléments régulièrement. Voilà. Donc on va maintenant faire une extrusion. Donc extrusion, on a dit ouvert de chaque côté ici. Type d'extrusion. Alors des deux côtés, un côté symétrique. Alors c'est pas une extrusion, ce que je dis. C'est pas une extrusion, c'est un balayage, pardon. Un balayage donc ici, ouvert de chaque côté, profil, alors voilà, le profil, on va montrer le profil, tout simplement le profil est là, et la directrice, on va montrer ça. Voilà. Alors ici, que s'est-il passé? On a un aperçu, et cet aperçu, en fait, ça ne va pas du tout, parce que on voit qu'on est parti du profil, et on va, en fait, suivre une parallèle de cette directrice en partant du centre du profil ici. Bon, ça nous fait un espèce de tuyau de pompier aplati, c'est pas terrible. Donc là en fait il faut régler un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. C'est-à-dire que origine, on va dire sélectionner, tout simplement. Et le fait de mettre origine sélectionnée, et puis on ne touche pas au reste, ça va permettre au logiciel de replacer en fait ce profil à l'extrémité de cette trajectoire et de s'arranger pour qu'il soit perpendiculaire à la trajectoire. Donc on va dire tout simplement ici valider, et on aura notre premier tube surfacique. On voit que c'est du surfacique, pourquoi? Parce qu'il a un côté intérieur, un côté extérieur, il est bleu-gris à l'extérieur et rose à l'intérieur. Donc ça c'est formidable. On va maintenant faire tout de suite la même chose avec balayage, avec donc, le profil, ce profil, ici la directrice, on met sélectionner, on valide. Voilà, notre deuxième tube surfacique, hein, sans problème. On va rajouter maintenant encore un balayage. Balayage de quel profil? Toujours le même. Directrice, celle-ci, et puis origine sélectionnée. Voilà, on va valider. Alors ça c'est bien, et puis on se retrouve donc dans la même situation qu'avec le solide, sauf qu'ici on a du surfacique. Donc il va falloir maintenant créer cette fameuse opération de réduction. On va prendre la même opération, hein. Pas la peine non plus, encore une fois, d'aller chercher dans surface et de faire les opérations d'ajustement en fait de surface ou opération booléenne. On va pas faire des choses compliquées, on va utiliser donc les outils automatisés qui se trouvent ici. Donc l'outil automatisé, encore une fois, c'est réduction. On clique sur réduction, la base c'est celui-ci, hein, c'est celui qu'on veut bricoler, hein, qu'on veut retoucher. Réduction, les pièces, donc pas les pièces, mais les surfaces qui vont permettre une réduction sont donc celles-là, avec donc la flèche, vous voyez ici, l'extérieur, très bien, et puis celle-ci. Voilà.
Et puis surtout, on va pas demander, dans ce cas, on va pas demander de fermer l'aire de division. Pourquoi? Parce que ça nous ferait un cylindre plein. Non, non, je veux rester en surface I. Donc là, on va dire, on va se rapprocher un peu pour voir ce que ça donne. Et on va dire valider. Valider. C'est un peu long. Voilà, l'opération c'est faite. Sinon, je sais pas ce qu'elle a. Cet ordi là, je sais pas ce qu'il a, mais il est un peu lent. Voilà, donc on a cette opération donc, qui nous a généré donc, la gueule de loup. Hein. On peut d'ailleurs cacher, on n'a que des surfaces, hein, on n'a pas de solide. Je vais pouvoir cacher par exemple celui-là pour montrer en fait la gueule de loup de ce côté. On peut d'ailleurs cacher aussi l'autre surface, celle-ci, pour montrer en bas qu'on a la même chose. Voilà. Alors, on va dézoomer et je vais faire donc pareil ici. On va voir ce qui se passe sur la dernière, voir si ça se passe bien. Donc c'est parti, on y va. On fait donc un balayage de ça. Aux intersections, donc déjà le profil, c'était pas ça. Je ferme, balayage du profil, celui-ci. Directrice, celui-là, sur, donc sélectionner, et je valide. Voilà, très bien. Je fais tout de suite donc, ma réduction. Réduction de quoi? De ça, par rapport à ceci et cela. Pas pris, voilà. De sélectionner, la flèche est dans le bon sens. Je valide. Voilà, ça c'est fait. Donc, on a les gueules de loup, on les voit un petit peu ici, et on va tout de suite faire donc le dernier balayage. Alors le balayage, c'est parti, profil toujours le même, sur cette directrice, sur sélectionner. Voilà, valider, et on va faire tout de suite donc la réduction, on espère que ça va fonctionner mieux. Donc la base, celle-ci, réduction, donc ce coup-ci, il y a beaucoup plus, hein, celui-ci, donc avec la flèche dans le bon sens, très bien, celui-là, celui-là, et celui-là. Et là, je valide. Voilà, donc là ça c'est fait. On a notre dernier objet réduction, je vais cacher les autres, tiens, pour voir si les gueules de loup ont bien été faites. Voilà, en voilà une, parfaite. Et en voilà deux. Donc maintenant ce que je voudrais voir, c'est si je peux épaissir ces objets, si ça va bien se passer, donc pour passer du surfacique au solide. Donc on va le faire déjà sur, je vais réafficher en fait mes objets. Je vais peut-être faire un petit CTRL S, hein, sauvegarder de temps en temps. Je vais utiliser la fonction coq. La fonction coq va me permettre d'épaissir ces choses-là. Donc je vais montrer cet objet. Je vais me rapprocher de l'extrémité et je vais mettre non pas moins 0,5, je vais mettre moins 1 mm. Voilà, moins 1 mm. On voit ici que la matière pousse vers l'intérieur, c'est ce que je voulais. On voit ici que ça s'est bien passé. J'ai demandé en fait ici à créer les faces latérales, c'est-à-dire les petites faces qui se trouvent au bout, là, ici. Je vais donc valider. Hop, la petite coche verte. Est-ce qu'il me l'a pris? C'est un peu long. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais faire la même chose sur le tube du bas. Voilà, donc c'est parti. Je dézoome un peu. Donc, épaississement de cette chose-là. Donc c'est parti. Hop. Épaississement, donc coque. Opération coque. De quoi? De ça vers l'intérieur. J'ai juste à valider. Hop. C'est parti. Voilà, donc c'est réussi. On retrouve donc maintenant nos deux solides, hein, ce sont deux solides dans l'arbre. Je vais faire maintenant l'opération sur ce tube, etc. Donc on va les faire dans l'ordre. Hein. Opération sur ce tube, donc ici coque, voilà, ce tube ici, je valide. Voilà, l'opération. Alors l'opération ne s'est pas faite parce que c'est peut-être un peu difficile à calculer aux extrémités. Donc ce que je préconise à la limite, c'est de réduire un peu, enfin augmenter un petit peu la tolérance. Ici sur
fait un fuselage de plusieurs mètres de long, et ici on a quand même 20 mm, on peut admettre en fait, puisqu'on ne va pas faire d'opération en fait d'union après entre ces différents solides, on peut se permettre d'avoir un tout petit peu de flottement au niveau en fait de la gueule de loup, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une tolérance à 1/100 près, on va mettre un dixième de millimètre. Déjà c'est pas mal pour de la mécanique, de la mécano-soudure. Donc on va essayer comme ça, on va valider. J'espère que ça marche. Donc, a priori ça marche puisqu'on a des arêtes noires ici, donc on n'a pas quelque chose de surfacique, et puis surtout voilà, on a récupéré un solide ici dans le conteneur solide. Donc ça c'est merveilleux, on va continuer. J'ai un enregistrement automatique, c'est pour ça que ça rame un peu. Voilà, donc on continue. On va faire donc le tube arrière ici. On va faire ce tube et on va donc, qu'est-ce que je faisais? Ah oui, des opérations coque. Donc là-dessus, tac, ça c'est bien, -1. On va laisser la tolérance comme ça, on va dire valider pour voir. Voilà, donc j'ai un quatrième solide. Voilà, ce solide est là. Donc c'est très bien, maintenant on va essayer sur celui-là. Alors celui-là, hop, opération coque. Ah, j'ai dû présélectionner quelque chose, donc opération coque. Voilà, celui-là, on va laisser, tiens, pour voir 1/100 de tolérance, on va valider. Et ça n'a pas marché, donc maintenant on va remettre donc, ici 0,1. On valide, hop, et du coup bah, ça marche. On a maintenant donc un 5e solide parmi donc tous ces tubes. Alors si on y regarde de plus près, on va retirer l'affichage des autres tubes. On va se rapprocher un petit peu. On voit que effectivement le travail sur la gueule de loup s'est opéré correctement. Alors effectivement pour la machine c'est pas facile en fait de traiter les extrémités ici. Donc le fait d'augmenter la tolérance lui permet de recouper les primitifs, parce qu'en fait la machine va créer des primitifs qui vont dépasser un petit peu au-dessus là de chaque côté, et la machine va pouvoir plus facilement en fait relimiter toutes ces petites faces. Donc ici ça va fonctionner en haut, en bas aussi je pense. Il n'y a pas de raison, on va regarder ça de tout près, voilà. Donc le travail est correct. On voit ici par exemple tiens, le travail de relimitation avec donc cette augmentation de la tolérance. C'est-à-dire qu'ici on n'est pas pointu, on devrait être pointu, à moins que ce ne soit la forme de la surface au départ, mais en tout cas voilà, il y a des toutes petites choses comme ça qui ne sont pas gênantes finalement pour le produit à la fin. Puisque de toute façon, il faut s'imaginer que la pièce sera faite physiquement découpée avec des petites fraises, des choses comme ça, et ajustée petit à petit. Donc c'est quand même relativement conforme à la réalité. En guise de conclusion, on peut dire que l'application de cette méthode sur ZW3D fonctionne. Donc là, j'ai essayé de faire la même chose que sur CATIA, c'est-à-dire de créer ces tubes directement dans un environnement pièce. Alors, dans les faits, ça fonctionne, mais on peut remarquer sur ZW3D qu'il y a des temps de mise à jour finalement extrêmement longs, et on est loin d'avoir fini le fuselage, puisque ici, je ne dessinais finalement que quelques tubes. Donc, à mon avis, ça n'est pas la bonne méthode sur ZW3D. Heureusement, il y a d'autres possibilités. On peut par exemple faire le fuselage en assemblage, c'est-à-dire créer dans un modèle pièce tout le filaire, créer ensuite les surfaces dans des modèles pièces et se servir finalement des références, c'est-à-dire des imports de géométrie d'un modèle à l'autre pour créer justement ces réductions, ces relimitations de faces les unes par rapport aux autres. Ce problème de temps d'update en fait devrait être en principe résolu dans un futur proche, puisque dans la version 2019, en principe, on a une amélioration des temps de mise à jour. Donc nous verrons ça. En tout cas, je pense que la bonne méthode sur ZW3D serait de faire ça donc en assemblage, donc en session, en faisant donc cette transmission des éléments surfaciques d'un modèle à l'autre pour faire donc ces relimitations. En tout cas, c'est un petit peu plus long de toute façon à faire, mais je pense que le résultat sera correct. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. L'objectif était de vous montrer que l'on pouvait appliquer finalement la même méthode de construction
sur 2 logiciels différents. En fait, vous l'aurez compris, quel que soit le logiciel, ce qui est important, c'est le chemin de pensée, la façon dont on va agencer les éléments. Ici, c'est d'abord du filaire, ensuite des surfaces, ensuite un épaississement, et ça, quel que soit le logiciel, on peut le faire. On a de toute façon, en général, des outils filaires, des outils surfaciques et des outils solides d'épaississement, donc quel que soit le logiciel. La mise en application sur un logiciel spécifique, ici, va dépendre effectivement de la connaissance que l'on a du logiciel. Il suffit d'aller fouiller un petit peu dans la documentation du fournisseur du logiciel, et puis s'adapter aux commandes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com.